Cette vidéo que je vais vous faire, c'est surtout le regard des autres. C'est des femmes qui ont le droit d'être complètement en colère. Le regard des autres, c'est un peu le juge suprême, c'est-à-dire que ça impacte particulièrement notre vie et particulièrement la vie des femmes. Ces femmes qui ont le droit d'être complètement en colère. C'est comment affronter le regard des autres. Je vais vous donner 10 clés sur le regard des autres. Ensuite, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. En toute conscience, en toute présence et en toute liberté. Et je vous donne les clés pour améliorer votre quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Tout d'abord, je reviens sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur le regard des hommes sur la colère des femmes et la colère des femmes, à quel point j'étais en colère ce jour-là. Donc du coup, je reviens quand même sur le regard des autres et le regard des autres, mais c'est le juge suprême et comment se moquer de ce regard-là ou comment leur dire bah, allez vous faire voir, je me fous de votre regard. Et c'est une difficulté que je rencontre très souvent dans mon cabinet, mais pas que, je le rencontre en entreprise, je le rencontre dans mes amis, dans ma famille, etc. Et c'est un juge qui est souvent dans notre tête. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous donner quelques bonnes raisons pour vous moquer de ce regard-là et pour que vous puissiez dire bah, ça n'a aucune importance. Nous allons voir que le jugement des autres, c'est aussi le nôtre. Nous allons voir que les autres jugent, mais nous, on se juge aussi. On va voir l'impact négatif du jugement des autres. Il n'y a pas d'impact. Il est quasi nul. L'acceptation de soi, ça nous rend beau et sympathique. Les autres nous veulent forcément du bien. L'importance qu'on donne au regard des autres, c'est se libérer du regard des autres. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je me libère du regard des autres? Parce que ce regard, eh ben, il est vraiment contraignant. Et c'est minimiser cet impact qu'il y a à l'intérieur de moi-même. Là, c'est une lecture de pensée. On focalise sur le regard des autres. Et alors qu'il faudrait mieux les ignorer, les jugements des autres n'engagent que. Et on se soumet à un dictateur, mais pourquoi faire? Pourquoi on fait attention plus à l'autre qu'à soi-même? La première clé, c'est l'influence que l'autre a sur nos comportements. Et c'est comme si c'était une entité autonome, on va se plier à ce diktat-là. Et en fait, l'autre nous juge absolument en permanence. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je me libère du regard des autres? Parce que ce regard, eh ben, il est vraiment contraignant. Et c'est minimiser cet impact qu'il y a à l'intérieur de moi-même. C'est une entité autonome, on va se plier à ce diktat-là. L'autre nous juge absolument en permanence. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. C'est Tony Robbins qui le dit qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et effectivement, Tony Robbins, quand vous l'entendez parler, il dit des fact toutes les 2 minutes. Hein. Il a une façon hyper brutale sur scène. C'est un grand type de je ne sais pas combien de kilos qui fait 1m95 et qui s'agite. Et pourtant, il est le coach des coachs. Il gagne des fortunes. Il a accompagné 2 ou 3 présidents de la République. Il accompagne les stars. Enfin, vraiment, c'est un mec absolument exceptionnel. Et il faut vraiment le voir sur scène parce que c'est top. Néanmoins, il parle aussi de se libérer du regard des autres. C'est le hamster qui est au fond de vous. J'ai toujours des images par rapport à se libérer du regard des autres. J'ai d'un côté Jiminy Cricket. Alors Jiminy Cricket, il n'a pas d'humour. Vous savez, c'est la petite voix qui est un peu avec de la morale. Puis vous avez Darth Vader, c'est un Jiminy Cricket version 10 fois plus où vous tapez dessus. Et puis tout ça, ça rentre dans le hamster malicieux. Vous savez, le hamster, c'est celui qui roule en permanence dans sa boule. Il faut savoir que si vous êtes fonctionnel, c'est-à-dire si vous êtes bien dans votre peau, en gros, vous avez que 80 000 pensées dans la tête par jour, quand même, hein. Et si vous êtes dysfonctionnel, 150. Donc là, alors, le hamster, il y va plein pot de chez plein pot. Et qu'est-ce qui se passe? On fait comment mettre ce hamster malicieux en hibernation pour exprimer moins votre anxiété? Parce que l'idée, c'est que si vous êtes zen, si vous êtes ni anxieux ni en colère, nickel, vous êtes zen. Donc ça veut dire que quand vous recevez un jugement de l'autre, un regard de l'autre, ça glisse comme la pluie sur les plumes d'une colombe. Qu'est-ce qu'il se passe dans le regard des autres?
Le jugement des autres, c'est quoi? Ils se gonflent leur ego pour vous critiquer. Il n'y a pas d'autre chose que le jugement des autres, c'est le nôtre. C'est-à-dire que vous généralisez ce que l'autre dit à votre propre système de valeurs. Ça pose un petit souci émotionnel parce que vous montrez un signe de faiblesse. Vous avez tort, donc les autres ont forcément raison. La deuxième clé, c'est se libérer du regard des autres. Les autres qui vous jugent, ni plus ni moins que vous vous jugez vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette peur latente, mais pas que, qui est directement proportionnelle à votre capacité de jugement. Donc, du coup, vous vous jugez d'une façon systématique, vous jugez encore plus les autres que vous-même, et par voie de conséquence, vous vous auto-jugez en permanence, et vous êtes persuadé que les autres font la même chose que vous jugent. Et numéro 3, c'est l'impact négatif du jugement des autres sur vous-même. En fait, on sait que cet impact, il est quasiment nul. Mais qu'est-ce qui se passe si les autres avaient un jugement qui n'était pas quasiment nul? Si les autres voyaient ce que vous aviez à cacher au fond de vous? Et c'est ça, l'impact réel du jugement. L'impact réel du jugement, il est minimal. Je vais vous donner une idée. Imaginons que vous êtes petit et il se trouve que machin truc pense que vous êtes petit, donc du coup vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas là, et vous devriez être beau, riche, etc. Et que c'est lié parce que au fait que vous êtes petit. Mais finalement, est-ce que ça a vraiment un impact sur votre vie que machin truc pense que vous n'êtes pas beau, riche et intelligent parce que vous êtes petit? Quelles sont les conséquences? Vous allez faire le roquet et lui taper dessus parce qu'il pense que vous n'êtes pas beau, riche et intelligent? Non, je crois pas. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt. Vous êtes bien d'accord avec moi. Numéro 4, c'est l'acceptation de soi. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous allez penser que vous êtes merveilleux, beau, intelligent, etc. etc. Donc, je m'accepte tel que je suis. Et vous le savez, plus vous vous acceptez tel que vous êtes, et plus vous vous aimez d'un amour inconditionnel, plus l'acceptation de soi est intégrante de votre vie. Plus vous vous acceptez, plus vous vous aimez tel que vous êtes, plus vous êtes beau. Numéro 5, les autres vous veulent du bien. À quelques exceptions près, les autres en général ne vous veulent pas de mal. Une grande majorité des bisounours. Dès qu'il y a un problème, en général, on a tendance à maximiser le problème. Vous ne voulez pas du mal aux autres et ils vous veulent pas du mal. Qu'on agisse avec méconnaissance, c'est pour. On a très souvent peur que l'autre nous fasse du mal. En général, la majorité sont indifférents. Mais par contre, la médisance, c'est-à-dire les gens qui parlent mal de vous, ça leur dessert plus que ça les sert, parce que dans la pratique, finalement, c'est eux qui subissent la médisance, parce que ça se retourne toujours contre eux. Donc, je pourrais dire que les autres nous veulent du bien. Numéro 6, le pouvoir du regard de l'autre. Pas plus compliqué que les vases communicants, l'importance du jugement. C'est le degré, l'intensité de l'importance du jugement. Et ça aussi, c'est que plus le degré, plus l'intensité du jugement de l'autre est important, plus mon propre jugement perd de sa valeur. Votre intuition, elle se carapate et en fait, vous donnez à l'autre du pouvoir. Stop! Arrêtez, vous avez de la valeur, vous avez de l'estime de vous, vous avez de la confiance en vous, vous avez de l'affirmation de vous. Arrêtez, s'il vous plaît, de mettre votre estime de vous à la poubelle, votre valeur à la poubelle, parce que le regard de l'autre est plus important que ce que vous pensez de vous-même. Apprenez à vous valoriser. Quelle est votre valeur? Travaillez votre valeur et ça, la valeur se travaille au quotidien. J'ai beaucoup de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 7. Quelle est la façon de penser de l'autre? Moi, j'aime bien la science-fiction. Donc, si vous avez jamais vu Star Trek, il serait bien temps de le voir, parce que Star Trek, bien entendu, il y a des gens qui sont télépathes. Si on a notre intuition, c'est comme si on avait une sorte de télépathie avec nous-mêmes, être en accord avec soi-même. Mais vous n'êtes pas télépathe avec l'autre. Donc, c'est compliqué d'être dans la tête de l'autre et de penser ce qu'il pense de vous. Et en même temps, c'est hyper chronophage. Pourquoi allez-vous penser à la place de l'autre ce qu'il pense de vous? Quel est l'intérêt? C'est une perte de temps et d'énergie.
c'est contre-productif. Et la plupart du temps, eh ben, c'est une interprétation complètement erronée de ce qui se passe dans la réalité. Numéro 8, c'est ignorer le regard des autres. L'idée, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous, vous êtes en train de focaliser votre attention sur l'autre. Donc ça ne sert strictement à rien. Plus vous êtes justement sur cette focalisation, vous allez émettre des idées qui vont mouliner en boucle sur de nouveau du jugement, la capacité de l'autre à vous juger, ainsi de suite, et vous allez remettre en cause votre propre système de valeurs. Je ne laisse pas de la place à l'autre pour s'exprimer. Je vais pourrir la relation avec l'autre. Numéro 9, l'engagement des autres. Les autres, quand ils jugent, ils s'engagent que eux-mêmes. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire « Ah, ça c'est bien » et d'autres qui vont dire « Ah, ça c'est pas bien. Ah, ce que tu portes c'est moche. Ah, ce que tu portes c'est beau. » Vous ne pourrez pas changer cela. Regardez le film qui vous plaît le plus sur Allociné. Le film qui me plaît le plus, c'est toujours Blade Runner, c'est mon film culte, avec deux autres, In the Mood for Love et Only Lovers Still Alive. Si on prend Blade Runner sur Allociné, il y a 31 124 notes, donc il y a 25 critiques, où les critiques ont mis que le film, il était nul. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et je trouve ça excellent. Que c'est un bon moyen de voir que les jugements n'engagent que les autres. C'est leur opinion, c'est leur jugement. Quand on parle d'un film comme Blade Runner, c'est un film culte. Vous imaginez bien que, franchement, il a fait le tour de la planète. Malgré tout, il y a des gens qui trouvent ça, que c'est nul. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Ce sera mon dernier point. Si vous donnez du pouvoir à l'autre, ça veut dire que l'autre va devenir un dictateur. Vous allez accorder beaucoup trop de place à ce regard. Vous allez vous soumettre à quelque chose qui n'est pas de vos propres valeurs. Vous allez vous soumettre à quelqu'un d'autre qui a ses propres valeurs et qui ne vous appartiennent pas. Vous allez être en dépossession de votre moi interne. Vouloir être loyal au regard de l'autre, vouloir avoir l'échelle de valeur de quelqu'un d'autre, so what? 3 points. Le premier, c'est sous les clavicules. Le deuxième, c'est le coin des yeux. Et le troisième, c'est le majeur. C'est la fin de cette vidéo et je vous propose de me laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dans la description ci-dessous, vous avez tous les liens qui concernent cette vidéo et bien entendu les liens de mes formations en ligne. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je ne manquerai pas de vous y répondre et je vous dis à très bientôt.